الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا الآن ضمن سلسلة من نبأ المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهو قصة موسى عليه السلام مع أكبر جبار عنيد وأكبر طاغية إن صح التعبير، باستثناء طغاة يعيشون في عصرنا الحاضر. فهذا الطاغية أنكر الخالق سبحانه وتعالى وادعى الألوهية والربوبية لنفسه، وذبح الأبناء واستبقى النساء خشية على نفسه. Mes chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons bien passé le 10e jour de Muharram, le Ashura, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, le 9e et le 10e, et le reste du mois, Inch'Allah ta'ala. Bien sûr, quand nous vivons encore ce mois, c'est-à-dire nous sommes dans le mois de Muharram, et on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, La nufarriqu bayna ahadim min rusuli, c'est-à-dire que pour nous, tous les prophètes n'ont pas une différence. C'est-à-dire que le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Daoud, tout ça, on croit à tous ces prophètes-là. La nufarriqu bayna ahadim min rusuli, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Donc, nous sommes dans ce mois où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam. Donc nous allons prendre, comme on a dit, que dans ce Coran, l'histoire le plus longue dans ce Coran, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette histoire plus longue parce que le dernier peuple dont le prophète ont descendu avec eux, c'était Bani Israël. Le peuple d'Israël, c'était les derniers peuples qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes. Et la majorité des prophètes, bien sûr, étaient de Bani Israël. C'était du côté de Israël, la majorité des prophètes. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire c'est très long l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, c'est-à-dire dans le Coran, à cause de cela. Et aussi à cause d'en tirer des leçons. À cause d'en tirer des leçons. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Très certainement, c'est-à-dire l'histoire qu'il y a dans le Coran, pour nous c'est quoi? C'est-à-dire des leçons pour ceux qui sont intelligents, pour ceux qui veulent savoir. Donc l'histoire de Moussa alayhi salam, donc pour nous, aujourd'hui nous allons parler des leçons en tiré dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Rala sirana baviadzena volontentika dia makasika kany Allah isika nandany fahavolana fahafolo andro ny volana Muharram, ka aingany Allah subhanahu wa ta'ala natateraka ny fifezana nataontsika tamin'ny fahasivy sy fahafolo andro sy amin'izay tavela amin'ity volana Muharram ity. On a déjà dit bien, mes chers frères et sœurs, que accomplir le jeûne, pas simplement le 9e, 10e, on peut accomplir à n'importe quel jour dans ce mois de Muharram des jeûnes. Pourquoi? C'est juste pour glorifier Allah, pour se rapprocher d'Allah, pas pour le deuil de notre imam Hussein radiallahu anhu, pas pour le deuil. On accomplit le jeûne, c'est juste pour remercier Allah, pour le contentement d'Allah, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content de nous. Quand nous izana kan lazaitsika moa zany fa ny fifehezana tsy voatery amin'le fahasivy sy fahafolo andro, fa zay vitatsika amin'ny fanatanterana fifehezana amin'izao volana Muharram zao araka ny lazain'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tanterahantsika izany. Izany tanterahantsika tsy no ny antony hoe misaona amin'ny Imam Hussein isika, fa tanterahantsika izany no ny fitiavantsika ny Allah, no ny fankasitrahantsika ny fahasoavana nomeny Allah antsika,
sy ny fanatonana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa tsy ny antony fisaonana na zavatra hafa ankoatran'izay. Zay zany mahatonga ka misaotran'ny Allah isika mbola kelikely mbola misy fotoana zany afatsika miala n'ity vola maharam ty afatsika manatateraka fifehezana ankoatran'izany. Araka ny lazaintsika dia ny mpaminany rehetrarehetra araka lazain'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy misy mahasamihafa n'izy ireo amintsika. Tsy misy mahasamihafa n'ireo mpaminany amintsika. Izany hoe nampaminany Muhammad, nampaminany Daoud, nampaminany Sulaiman, amintsika mpino Islam dia la nufarriqu bainahum wa nu'minu bihim kulluhum jami'an. Ary tsika rehetrarehetra dia mino amin'ireo mpaminany rehetrarehetra hoe tsy misy isalasalantsika, tsy misy tenentsika rasy momba n'ireo mpaminany ireo fa mahatonga an'izy ireo tsika ary zay mahatonga atsika isaka amin'ny alina. Et c'est pour cela chaque soir le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de dire amana ar-rasulu bima unzila ilayhi jusqu'à la fin. Et là-dedans, on va voir la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Zay mahatonga mpaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mananatra antsika hoe isakariva mahamaiky an'io andininy farany amin'ny suratul Baqara io satria ao anatin'io misy an'le teny manao hoe isika tsy manavaka amin'ireo mpaminany ireo fa inoitsika daholo ireo mpaminany rehetrarehetra ireo. Ka androantsika aka ny tombotsoa mahatonga Allah subhanahu wa ta'ala nametraka ny tantaran'i Musa alayhi salam na Mosesy lava indrindra anatin'ny Qur'an satria misy antony izany. Misy antony izany. Ny antony izany dia satria ny vahoaka farana andefasan'ny Allah mpaminany dia vahoaka n'Israely. Faharoa manaraka an'izay ny antony anisan'izany akana leso. Allah subhanahu wa ta'ala miteny tsara anatin'ny Qur'an laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tena marina tantaran'ireo nilazain'ny Allah anatin'ny Qur'an ireo dia akamireo matsilo saina sy ireo manan-tsaina lesona zany fa tsy hoe natao tantara na angano arirarira tsy zao mandeha fa olobe taloha tsy zany nanaovana an'ireo tantara reo. نعم تبدأ كما بدأت قصة يوسف عليه السلام طفل يولد ويرمى في النار ذاك يرمى في البئر وهذا يرمى في النار. ومن هنا نعلم أن قصص الأنبياء تبدأ في بادئ الأمر بسيطة لكن الله عز وجل لابد أن يظهر أولياءه ويزيل الطواغيت على يد أناس كانوا مغمورين في المجتمع. فيوسف عليه السلام تولى وهو حاكم مصر وقد خرج من البئر. أما موسى عليه السلام فيلقى رضيعا في تابوت في نهر النيل. وتبدأ القصة إن قصة موسى تبدأ من قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وتنتهي وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Donc, quand on voit l'histoire de Moussa alayhi salam, le commencement est un peu à peu près comme le commencement de l'histoire de Youssouf alayhi salam. C'est à peu près la même chose. Youssouf alayhi salam, ses frères l'ont jeté dans un puits pendant qu'il était petit. Par contre, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné sa maman de l'envoyer, c'est-à-dire sur le fleuve, sur l'eau, de le mettre dans une petite chose et de l'envoyer. Donc, on voit, quand on regarde, c'est-à-dire le commencement des histoires des prophètes, on va croire que c'est pas tellement des choses, bon, il y a quand même un miracle là-dedans, mais simplement on n'a pas, c'est-à-dire cette idée qu'il sera un prophète. Hein, si on regarde Youssouf alayhi salam, quand on l'a jeté dans le puits, personne ne va penser un jour qu'un enfant qu'on jette dans un puits peut être un prophète. Personne ne va penser cela. Et peut-être aussi quand on regarde la maman de Moussa alayhi salam, quand il a mis son enfant pour sauver, c'est-à-dire de l'injustice qu'il faisait Pharaon, on ne pensait pas qu'il allait faire cela pour qu'il devienne prophète, mais c'est juste pour protéger son fils. Donc, personne ne va penser que Moussa alayhi salam, qui était dans le fleuve de Nil, sera un prophète un jour. Donc quand on regarde, on voit qu'il y a un petit, c'est-à-dire pas beaucoup de différence entre Moussa alayhi salam et Youssouf alayhi salam. La génétique, tantara ni paminan Musa sy paminan Yusuf alayhi salam hitantsika misy fitovisany kely ny anankiray moa mbola taloha izy de fanatsipony zareo naleny zareo anatin'izany vovo izany ny anankiray nalefany mamy anatin'ny renirano na ranomamy anankiray nalefany raha mandinika atsika hoe sarotra olona tahaka ireny ho mpaminany zany satria olona arina anaty vovo zany mety tsy ho mpaminany olona arina anatin'ny renirano satria tam'izany fotoana zany hitantsika ny tantara rehefa aveo hoe natahotra le reniny tamin'ny zanany lahy dia nalefany tamin'ny rano le izy mandinika izy hoe mety hanavitra anazy zany dia raha mandinika zany tsika amin'ny ankapobeny hoe reny ve dia olona ho mpaminany
zany hoe raha jerena amin'ny fomba tsy mijery tsy miakatra zany hoe ohatrany hoe fiarovantena na ohatra zany eritreretantsika azy na hoe fialonana tamin'ny Yusufa alayhi salam sarosarotra no ahatongavan'ireo olona reo mpaminany nefa moa reo olona reo dia lasa mpaminany ihany. Yaqulu Allahu azza wa jalla fa idha khifta alayhi fa alqihi fi al-yam مع أن القاعدة أنه إذا خفت عليه أدخليه داخل الغرفة وأغلقيه عليه الباب وأسدل الأستار حتى لا يعرف، لكن هنا تحدي ألقيه في اليم مع أن هذا اليم الذي هو نهر النيل ينتهي بقصر فرعون، يعني لو انقطع هذا الحبل كما حدث لانتهى في قصر فرعون، ولكن هذا كل من باب التحدي. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. La première leçon à en tirer dans l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a posé un défi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé un défi que Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui protège, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout faire. Il a dit avec la maman de Moussa alayhi salam, Allah a dit avec la maman de Moussa, fa'alqihi fil yam, envoyez ton enfant dans le fleuve. Ce jour-là, pendant ce temps-là, Moussa à Pharaon, il disait que chaque garçon qui va naître, on va couper, on va les tuer. Et la maman de Moussa alayhi salam sait très bien que s'il envoie l'enfant dans le fleuve, la destination sera dans la maison de Pharaon. La destination finale de ce fleuve va passer devant la maison de Pharaon. La'natullahi alayhi. Mais c'est le défi qu'Allah veut dire que personne ne peut rien faire sans mon ordre. Que personne ne pourra toucher personne sans mon ordre. Que personne n'a pas le droit de toucher qui que ce soit sans mon ordre. Envoie-le dans le fleuve, je le protégerai, je le ferai vivre, et je te le rendrai au maman de Moussa alayhi salam. Tu retrouveras ton enfant un jour. Défi de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes chers frères, c'est pour cela que nous, les musulmans, nous sommes vraiment très forts dans la croyance. Et nous sommes vraiment des gens qui sont très très forts dans notre croyance. Nous croyons en Allah, qu'il nous voit, qu'il nous protège, que pour rien ne peut nous arriver sans qu'Allah l'a voulu. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. Donc voilà la première leçon à tirer, que le défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, hein, regarde comment il a dit avec maman de Moussa alayhi salam, envoie-le, alqihi fil yam. Il connaît, Allah subhanahu wa ta'ala sait que où sera la destination. La maman de Moussa alayhi salam savait où sera la destination. Mais simplement, la croyance en Allah, ça c'est parmi l'arme qu'un musulman en a, et c'est l'arme la plus forte qui nous amène très loin, mes chers frères et sœurs. At-tawakkul ala Allah. Donc ça c'est la première leçon à en tirer. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a protégé Moussa alayhi salam, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait marcher dans ce fleuve un enfant qui vient de naître. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala est le protecteur. Allah subhanahu wa ta'ala al-hafid, fallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin. C'est le meilleur de protecteurs. Allah est le meilleur de protecteurs. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, quand on vous dit de lire Ayatul Kursi avant d'aller au lit, ce n'est pas pour rien, parce que c'est lui qui protège. La ta'khudhuhu sina wa la nawm. Allah, il ne dort pas. Allah ne l'obtient même pas, c'est-à-dire avant même le sommeil. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mais aujourd'hui, on oublie qu'il est le protecteur. On oublie, c'est-à-dire la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. On minimise la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. La sala bajazaina lesna vulwani izay itatsika zany amin'ny tantarany mpaminany Moussa alayhi salam izay mo nilesinatsika androany ireo tombotsoa na ireo vokatsoa azotsika tsoaina amin'ny alalan'ny tantarany Moussa alayhi salam, dia itatsika ilay fanamby napetraka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'izao tontolo izao. Itatsika fa nilaza Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny mamany Moussa
hoe apetrao am'le renirano izy, ampandehano izy am'le rano izy mikorina, alefaso amin'io izy. Hitatsika fa Allahu subhanahu wa ta'ala ile mpiaro, hitatsika eto fa Allahu subhanahu wa ta'ala mahalala tsara fa fahatongavan'io zaza io dia any an-tranony Pharaon, any an-tranony ilay fahavalo lehibe indrindra, any an-tranony ilay olona milaza izy ho Andriamanitra. Tamin'izany fotoana zany izy nanao annonce niantso hoe izay lehilahy teraka rehetrarehetra dia vonona. Nefa Mosa lehilahy, ary mamany Mosa koa mahalala tsara fa io ankizy io dia tsy maintsy miafara any an-tranony Pharaon raha alefako amin'ity renirano ity, kanefa izay ilay fitokisana amin'ny Allah, izay ilay fametrampitokisana tanteraka amin'ny tompo Allah, fa izy no mpiaro, izy no mpiaro, izy no afaka miaro, izy ilay mpamonjy, izy ilay manome ny fahasambarana sy ny hatsarana rehetrarehetra, ary izy ny miaro amin'ny fahavalo. Izany le fitokisany mamany Mosa alayhi salam. Fantatranareo tsara izany fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izany, tsy mora mireny mametraka ny zanany ambonina renirano, kanefa mipetraka le fitokisana amin'ny tompo Allah hoe ity zanako ity dia iarovany Allah. Nefa moa zany alhamdulillah niarovany Allah subhanahu wa ta'ala ny mpaminantsika Mosa alayhi salam. Hitatsika zany fanampy napetrakany Allah, fa zany hoe isika zany makalesina am'izany fa Allah rehefa miaro atsika dia tsy misy zavatra azo atsika, ary Allah no mahavita miaro atsika indrindra, ary Allah subhanahu wa ta'ala ny mpanafitra sy ny mpiaro antsika zanak'olombelona rahalahy sy rahalabavy ajaina. نعم لابد أن نستنتج الآيات لا يستفيد منها إلا المؤمنون كما قال الله عز وجل في مكان آخر وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أي الذين عندهم علم وعقل. وهنا يقول الله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Mais avant tout cela, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à propos de tous ces histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte, que ce sont des gens intelligents et ce sont des gens, c'est-à-dire qui ont de la connaissance, qui vont croire et qui en prendront des leçons à partir de ces histoires. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ce sont les gens croyants, c'est-à-dire ces histoires dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ont, c'est-à-dire transmis cela. Pourquoi? Parce que nous sommes des croyants. Ce sont les croyants, c'est-à-dire que nous pourrons obtenir, c'est-à-dire des leçons, en tiré par l'histoire de ces prophètes et surtout par le prophète de Moussa alayhi salam. Et aussi, n'oublions pas aussi, quand on parle de Moussa alayhi salam, que Moussa alayhi salam, il a parlé avec Allah subhanahu, il a parlé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous aider pour l'accomplissement de la prière. Lorsque Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Allah, il a eu le cadeau de salat de 50 fois par jour. Alors notre prophète Moussa alayhi salam, il a intercédé, il a dit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ton peuple ne pourra pas faire cela. On voit comment Moussa alayhi salam, notre bien-aimé prophète Moussa alayhi salam, nous aimait. Nous avons la sana pavetena mbola manamafy zahay ary milaza fa ireo olona izay matsilo saina sy ireo olona izay manam-pahalalana sy ireo olona izay manana ny finoana no mino amin'ireo tantara rehetra nalefany Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny boky masina Quran sy indrindrandrindra tantara izay tantarentsika eto, ary tsy adinitsika ihany koa fa izany mpaminany Moussa alayhi salam izany dia mpaminany anankiray izay fatatsika fa mpaminany nanaketsika betsaka atamin'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomeny Allah fanomezana anatanteraka ny sola 50 dia niezaka ny mpaminany Moussa alayhi salam nangataka hoe aoka izy ho ahena fa tsy ho zaka ny vahoakanao ry mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض هذا هو السر الذي جعل فرعون ينتهي سلطانه العلو في الأرض من أعظم الذنوب عند الله عز وجل التعالي. ولذا نجد في قصة إبليس أنه كان في الجنة وكان من الملائكة، ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه علا في الأرض فأصبح إبليس ملعونا يلعنه الناس إلى يوم القيامة. Pharaon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aimait pas? Pourquoi? Parce que Pharaon, il a ta'ala, c'est-à-dire Pharaon,
il est devenu un orgueilleux. À cause de l'orgueil de Pharaon, c'est pour cela que dès le commencement de l'histoire de Moussa alayhi salam, on saura déjà qu'il va tomber Pharaon. Il va tomber Pharaon à cause de l'orgueil. C'est la même chose que Iblis. Iblis, la'natullahi alayh, Iblis, le chef de Shaitan, il était parmi les anges. Mais simplement, il n'a pas voulu écouter la parole d'Allah, de se prosterner pour Adam alayhi salam. Il a dit, comment je vais me prosterner avec la créature que tu as créée, avec la poussière, et moi tu m'as créé avec le feu. Comment je vais me prosterner? L'orgueil, mes chers frères et sœurs, l'orgueil qui a détruit Pharaon. Inna Pharaon ala fil ard. Certainement Pharaon, il était parmi les plus grands des orgueilleux. Donc à cause de l'orgueil qu'il avait, pas simplement l'orgueil, il disait même qu'il était un dieu. Il disait même, regarde qu'est-ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Il a dit, cette année on va tuer, c'est-à-dire tous ceux qui vont naître comme garçons. Il a commencé à tuer, il avait la peur, il a dit, bon, on va s'arrêter de tuer les garçons, c'est-à-dire pour une année, on va tuer pour une année, et on va laisser pour une année, il a craigné qu'il n'y aura plus de garçons dans le pays, que de femmes. Alors il était obligé de laisser une année sans tuer les garçons. Et puis, il a, après une autre année encore, mais simplement, les gens qui sont injustes, Allah subhanahu wa ta'ala va jamais les laisser tranquilles. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Ne pense pas, Allah subhanahu wa ta'ala vient de ce Coran, ne pense pas que les gens injustes on va le laisser tranquillement. Non, on les donne du temps. On les donne du temps à tous ceux qui sont injustes, tous ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. On lui donne toujours une chance. On lui donne toujours un temps que peut-être qu'il va se repentir, peut-être qu'il va revenir vers Allah, peut-être qu'il ainsi de suite. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce verset-là. Donc, Pharaon, le premier, c'est-à-dire la première annonce de sa destruction quand il a commencé l'orgueil. Et nous, mes chers frères musulmans, la leçon en série, c'est quoi? Et nous, quand on ne fait pas cela, est-ce qu'on n'est pas orgueilleux? Quand on ne lit pas le Coran, est-ce qu'on n'est pas orgueilleux? Quand on ne respecte pas nos parents, est-ce qu'on n'est pas orgueilleux? Quand on fait du mal aux gens, est-ce qu'on n'est pas orgueilleux? On pense que c'est ça y est, on est le chef, on est le plus haut, on est le plus riche. Tout ça, ce sont des orgueils, mes chers frères. Quand vous n'arrivez pas à vous prosterner pour Allah, ça veut dire que vous êtes des orgueilleux. Quand nous n'arrivons pas à prosterner pour Allah, on n'arrive pas à accomplir la salat, ça veut dire que vraiment tu vois qu'Allah ne mérite pas que tu prosternes pour lui. Tu n'arrives pas à accomplir la salat. Tu ne poses pas ton front pour Allah. Tu ne fais pas les sujoud pour Allah. Ça, c'est de vrai orgueil, mes chers frères. C'est vrai l'orgueil que tu n'arrives pas à te prosterner, sauf le vendredi. Tu vois que c'est juste. Tu vois que tu es juste de prosterner pour Allah que le vendredi. Vraiment, c'est malheureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous guide. Vraiment, c'est malheureux. C'est l'orgueil, mes chers frères. Ne pense pas que Pharaon, seulement quand il a dit qu'il est Dieu, il est orgueil. Non, il y a beaucoup de choses qu'on accomplisse. Il y a beaucoup de choses qu'on ne le fait pas. Ça montre que nous sommes orgueilleux et que nous ne prenons pas compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Nous y sommes dans la salle de la et Tatsika, Alisalis, la Chouaïna, Mitantaranzani, Pharaon, et Moussa Izani, Dia, Itatsika, Zanfatan, Voluani, Dia Faïta, Zanfa, ou Putkati, Pharaon, il est Fahavalu, Indinda, Anizan Pamnan, Moussa alayhi salam, Izan, Itatsika, Fa, ou Putka, Istatia, Anisan Tueta, Nanan, Ratsini, de Fanambulintena. J'ai oublié une petite histoire qui s'est passée pendant les Pharaon et Haman. Lorsque Moussa alayhi salam, un jour, je vais traduire après,
lorsque Moussa alayhi salam un jour, il a dit avec Pharaon, il a dit, écoute Pharaon, écoute-moi bien, crois en Allah, tu restes toujours le roi, et tu vas rentrer dans le Jannah. Moussa alayhi salam a dit avec Pharaon, oh Pharaon, crois en Allah, tu restes toujours le roi, et tu vas rentrer dans le Jannah. Ah, Pharaon a dit, mais c'est formidable ça, c'est très bien, mais c'est très bien ça ce qu'il dit Moussa, je vais être toujours le roi, et je vais rentrer dans le Jannah. Mais c'est fantastique. Il est venu avec son conseiller Haman, le conseiller qui s'appelle Haman. Il a dit, qu'en penses-tu mon conseiller? Moussa est en train de lui dire que je resterai toujours, je vais adorer Allah, je reste toujours le roi, et je vais rentrer dans le Jannah. Qu'en penses-tu Haman? Haman a dit, oh Moussa t'as menti, Moussa est en train de jouer avec toi mon roi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu sais, avant on t'adorait, maintenant tu vas adorer Allah. C'est pas normal. Toi on t'adorait, tu étais notre Dieu. Maintenant tu vas adorer le Dieu de Moussa. Mais c'est pas normal, Pharaon. Ah, Pharaon a dit oui, vraiment, tu as raison. Voilà les mauvais amis. Voilà les mauvais conseillers. Alors, Pharaon a dit, ah, tu as raison mon conseiller. Heureusement tu étais mon conseiller. Et pourtant ça l'a mené vers le Jahannam. الميزان يعني كان نزلتك وفاقتك دنيا لازم فوبوت كفتوران فرعون ستن فنامبولينتينا نونياكينا زان فتوران زان منامبولينتينا يسيبيتنا نامبولينتينا نيلازانتينا فايزنا دمانتا أريتاسيك فنفنون لوزازالاري تانينا تنفتونانيا نموميز نمون دفايتنا متوسايرا نايزا كما أورينا دين فنون توناري ولا لازالاريوا دين أفيلا توناري دين فنون الفافور دي فارنمون إتاتيك زان يفاران زاني zany fahavalony Allah izany amin'ny ratsy izay nataony fantatsika tsara fa ireo olona manambony tena izany volazany Allah anatin'ny Qur'an sy manao tsingo azo lena dia tsy miala maina izany amin'ny sazony Allah araka volazany Allah subhanahu wa ta'ala fa isika zany manontany tena am'le lesina tsy haitsika am'le izy hoe isika io ve tsy mba manambony tena amin'ny tompo Allah rehefa manao salat tsy manao salat tsika ve tsy manambony tena rehefa tsy manatateraka baikony Allah ve tsika tsy manambony tena sika io ve tsy manambony tena nandreny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny tsy fanarana ireo zavatra rehetra baikony omeny ka tsika zany tokony mijery hoe tsy hanambony tena satria izany fanambony tena zany hitatsika nahazo an'ireo olona rehetra nanambony tena sy ireo olona rehetrarehetra tsy nanara-dalàna ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala aizany hafarany ireo olona ireo raha lasy ranavagazainy. Parmi les leçons qu'on va en tirer avec l'histoire de Moussa alayhi salam, on voyait que Moussa alayhi salam, c'était un homme, bien sûr, un prophète, qui demandait toujours de dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. ربي لا تجعلني فتنة للظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Moussa alayhi salam, à chaque fois, il levait la main vers Allah. Imaginez-vous, Kalimullah, Moussa était Kalimullah, c'est lui qui parle avec Allah direct. Moussa alayhi salam, Kalimullah. Mais il savait que c'est Allah qui fait tout, c'est Allah qui donne tout, c'est Allah qui peut tout faire, c'est Allah qui peut tout donner. Alors jamais il cessait de demander dua avec Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, et facilite mes affaires, et facilite ma vie, oh Allah. Wahlul 'uqdatan min lisani. Dans toutes choses, Moussa alayhi salam demandait Allah, lever les mains à Allah. Aujourd'hui, nous, on a honte de lever la main vers Allah. On a honte de demander dua avec Allah. On a honte de parler avec Allah. Aujourd'hui, quand on a une assurance sûre, exemple, on connaît une personne qui est tout proche du problème, c'est fini. C'est lui qui va résoudre. C'est lui qui va résoudre. Et Allah, et c'est lui qui va résoudre. On est assuré, on est normal, on est tranquille. Parce que pourquoi? Le conseiller d'un tel est avec nous. La personne étant telle est avec nous. Il n'y a plus de droit avec Allah.
Donc c'est malheureux, ce manque de confiance, ce manque de croyance. Donc on doit prendre l'histoire de Moussa alayhi salam quand il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala tout. Il demandait tout. Ya Allah, facilite mes affaires. Anissa nesta suwaiti kan pamnan Moussa alayhi salam dia itatika fa pamnan Moussa alayhi salam anisani fumba nanan dia mangata ka fona izam tu Allah. Kata cika mazan pamnan Moussa alayhi salam zan milisa kamna Allah baka nani. Fana demisan zan pouvoir zan izna dinakaza ka uto zan izya kanefa izy miverina amin'ny Allah foana, manangatana ho an'ny Allah foana, mibebaka amin'ny Allah foana, mangataka fitahina amin'ny Allah foana. Ka tsika izay lesina tsy hoe tsika amin'izany tantarany mpaminany Moussa alayhi salam izany hoe izy zany dia miverina amin'ny Allah foana. Tsika androany efa manana olona fantatsika ambonimbony ao efa vita io izy ihany mavita mamany ao defa lamina io ka tsisy olana efa tsisy fangatana amin'ny Allah intsony, efa menatra tsika manangatanana amin'ny Allah. Hitanareo misy fampianarana zay nataotsika hoe rehefa milatsaka orana mba mangataka doano amin'ny fotoanan'orana. Anao hitan'olo mangataka io tataon'olona manao albadiri manahirana. Rehefa milatsaka orana mba manangatanana amin'ny Allah, ya Allah. Fa tsika fa menatra mangataka doa amin'ny Allah, ataon'olona hoe fa mivavanga amin'ny namana iny, efa miresaka reny izy. Nefa fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany, tsika tsy menatra mangataka amin'ny Allah, izy manana ny ampy, izy manana ny rehetrarehetra ka tsy menatra tsika amin'izany fangatana izany. Pour terminer deux leçons, deux dernières leçons qu'on va prendre de l'histoire de Moussa alayhi salam. On sait très bien que Moussa alayhi salam, il allait prendre en mariage une fille, et le dot pour la fille, c'est-à-dire de travailler, de s'en occuper, c'est-à-dire d'être de protéger les moutons, c'est-à-dire pendant 8 ans. Il n'avait pas d'argent, Moussa alayhi salam, mais simplement il a fait un contrat avec le père de la fille que je vais travailler pour toi pendant 8 ans. Et le père a dit 10 à 8 ans. Tu peux faire 8, c'est bon, tu peux faire 10, c'est mieux. Donc à 10 à 8 ans. Et la leçon en tirée, c'est quoi? C'est que Moussa alayhi salam, c'est-à-dire c'est un homme qui aime travailler. Moussa alayhi salam, c'est un homme. Imaginez-vous, vous allez épouser une fille d'un parent, il va vous dire, tu travailles chez moi 8 ans comme d'autres. Je dis, regarde ta fille, c'est difficile. Travailler pour toi à cause de ta fille. Si travailler, non, dormir, oui. Dormir 8 ans, d'accord, mais travailler 8 ans, c'est difficile. Et c'est notre problème aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. C'est notre problème aujourd'hui. On ne travaille pas. On ne travaille pas. On ne réfléchit pas. On ne regarde pas qu'est-ce qu'on doit faire. C'est notre problème, mes chers frères. Moussa alayhi salam travaillait 8 ans pour la dot. Samaniya hijaj, fa in atmanta ashran, fa min indik. Et la deuxième leçon après ça tout de suite, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. Je ne veux pas être difficile avec toi, ya Moussa. Je ne veux pas être difficile. Le père de la fille a dit avec Moussa, je ne veux pas être difficile avec toi. Ça c'est la qualité d'un patron. Le patron n'est pas Dieu. Aujourd'hui les patrons, fais, ne fais pas. Ordonne, dors, debout, assis. Là, je ne vais pas être difficile avec toi, Moussa. Je serai vraiment un homme gentil pour toi. Voilà le patron qu'Allah veut. Il a marqué dans le Coran que le chef est souple. Le chef sait comment amener ses employés. Mais qu'est-ce que Moussa il a dit? Regarde cette réponse que Moussa a dit. Satajiduni, insha'Allahu minas salihin. Ça, c'est l'employeur. Il a dit, tu me trouveras un homme pieux. Tu verras que je serai un homme pieux. Un homme pieux comment? Je respecterai l'heure. Je viendrai à l'heure. J'accomplirai mes travaux. Je ferai bien mes travaux. Aujourd'hui, on veut obtenir le salaire, mais résultat zéro. On vient au bureau quand on veut. Quand on ne veut pas, on ne vient pas. On est toujours malade. Plein d'ordonnances dans le sac.
Patron, j'étais malade. Tu n'étais même pas malade. Non, patron, j'étais malade. Toujours malade. Hein? Et nous savons, nous, les personnels ici à Madagascar, comment nous sommes paresseux, comment nous sommes vraiment, c'est malheureux. On ne respecte jamais l'heure. Toujours notre excuse, c'est quoi? Embouteillage. Il y avait embouteillage. Jamais tu as pris en considération que tu étais un bon musulman. Satajiduni, insha'Allahu minas salihin. Promesse d'un employeur à son patron. Mon patron, je serai un homme honnête, je serai un homme à l'heure. Mon patron, je serai un homme pieux. Je protégerai tes biens. Aujourd'hui, tu prends un employé, 3 mois, il est bien, 4e mois, il commence à fouiller ta poche. 5e mois, il va commencer à publier tes secrets. Un tel fait comme ça, un tel rencontre avec comme ça, un tel voit ceci, un tel... Mais qu'est-ce que tu en as à voir, toi? Travaille, accomplis ton devoir. Tu as pris un acte, tu as fait un accord avec Allah, avec ton patron, que tu vas l'aider, que tu seras à l'heure, que tu seras honnête, que tu seras un homme pieux. Alors il faut que tu accomplisses. Parce que n'oublie pas, il faut avoir la peur que tu prends le salaire et pourtant tu ne le mérites même pas. Tu prends un salaire que tu ne le mérites même pas. C'est-à-dire donner, Inch'Allahu minas salihin. Manarak'zay raha sira nabagazay hitantsika zany lesona nankorofara na telo resitsika hitantsika fa zany mpaminany Moussa alayhi salam izany dia anisany mpaminany tia miasa. Zany hoe rehefa nanakavady vehivavy anankiray izy dia vodiondrony zay fakany vady zay miasa izy ho an'ilay papan'ilay vehivavy nandritra ny 20 hatramin'ny 10 taona. 20 hatramin'ny 10 taona. Hitantsika zany fa olona tia miasa izy. Ary izany patron zany dia nilaza taminy za tsy olona hosarotriny aminao. Hitantsika zany fa lesona nankorontsoaina tia miasa aloha mpaminany Moussa alayhi salam. Isika manontany tena, atsika ve mba miasa? Atsika au contraire, dimanche mila vataka atsika lundi, lundi mila vataka atsika dimanche. Azonao raha mbola possible natao dimanche semaine diable antsika alhamdulillah, férié koa. Férié koa. Ordonnance anatin'ny cartable feno marary foana anao isan'andro. Anao marary foana, anao le fahatarana moa ka velao. Le fahatarana velao embouteillage foana excuse-nao manomboka maraina ka hatramin'ny hariva. Tsy mety tonga lera rehefa miasa. Tara foana, tara manomboka janvier jusqu'à décembre, tara foana. Dia anao ve tsy mba matahotra amin'ny Allah hoe sao dia tsy mba mendikanao le karama raisinao io? Tsy anao mieritreritra hoe Allah ghafil, Allah tsy mahalala zavatra ataonao io. Amin'ny excuse tsy mety vita, amin'ny hatarana tsy mety vita. Tsy vitany hoe atsika tara na zanakatsika mandeha mianatra ka fa ampianarintsika anazy hoe anao mila tara foana zanako, io le 5-5. Anao magnatitra zanakanao tsara, tsy tara zanakanao sekoly, toujours tara. Tsy haiko loatra ino raha ataonao jusqu'à zanakanao. Déjà anao ndraiky zamanao ndraiky tavilanao fa tara, anao mbola tara koa zanakanao. Iza foana mba tsy ho tara amin'ny fiainana aty. Normal tsika misy retara. Tara foana, excuse tsy mety vita. Narary vadiko, maty zamako, maty tantiniko, maty jiaby ho faty daholo. Iza ka sy le velona. Tsisy velona maty jiaby, marary maty. Amin'ny farany communauté maty koa. Izy koa vononao, zay mbola tsy maty fa ny vononao. Vanao le tena maty, le tena marary, fa tsy hoe maty niany marary marainy. Anao mila andeha manakara niany, andeha fort de fer pitso, andeha dia koa afaka marainy, maty zamanao, maty tantinao, maty tontonao. Ino koa? Karakarao fa zay velona fa le maty koa mba misy limite ay. Izy efa reraka miaina tamin-tany tena, anao reraka andeha aty atsimo, andeha avaratra andeha. Anao tsabo raha, andeha anao tsabo riha, efa tsy hay tsony. Averao tsika mba velona amizay tsika communauté musulmane fa tsy ho maty marary. Embouteillage io mba tsy hainao tamin'arivo embouteillage. Fa anao mihitsy tsy manaja fotoana, zanakanao tsy volo tara an-dekôly. Anao tsy menatra. Ino ma le image l'islam avoakanao amizay? Manaraka an'izay tsy vitan'izany fa le patron koa mazava loatra. Patron zay mako mahatonga atsika manara loatra. Rehefa tsotra le patron za tsy ho sarotiny aminao, tsy magnino aby io. Na tonga 8h15 aminazy mbola 8h foana io.
Anao tsy tonga saina mihitsy hoe patron fa manomboka amin'ny vola hoe anomboalako atoato. Tsy mety tonga saina anao 8h15 aminao mitovy ao 8h30, 8h30 mitovy amin'ny vers moins-quart. Mampalahelo. Anao vidiny patron la montre mbola tsy tonga saina foana anao nividina amin'ny la montre anahy io zay mijery lera. Sao dia tsisy la montre an-trano any. Donc zany fahatsoroany le patron koa zany tsy ararotitsika fa zay koa anisany modely nentin'i Moussa alayhi salam. Ary ny tena izany hoe lesina tsy hoentsika farany dia ilay baminany Moussa alayhi salam miteny manao hoe iza dia ho hitanao anisany mpiasa mendrika matahotra ny Allah. Zay zany ny lesina tsy hoentsika hoe jerenareo zany hoe izany mpiasa manaja fotoana, manaja lera, manaja ny mpampiasa azy, manaja ny fahamarinana tsy mangaraka mampalahelo. Anao mampiasa olona anankiray 3 volana afaka faha-4 volana izy efa manomboka mijery anaty posinao. Misy vola ao sa misy taratasy izy efa manomboka mandeha milaza amin'ny ray andro. Za namany ray andro haiko iny, haiko jiaby mouvement anazy. Ay, mouvement anao jereo mba fa mouvement nakambilao. Mouvement anao karakarao, vadinao, sanakanao. Mouvement nakaza jerenao. Za tsy manadalanao ny fiainananao. Ataovy mouvement-nao, anao manderaka fotoana, manderaka lela, manderaka maso, andeha karakara mouvement n'olona hafa. Mouvement-nao karakarao. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظ نساءهم وأطفالهم. اللهم احفظهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اشف مرضانا وأمراض المسلمين وارحم موتانا وأموات المسلمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.